Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. 19h45. C'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité, ce soir, marathon budgétaire à l'hémicycle, le ministère du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises. Son budget s'arrête à plus de 26 milliards de francs CFA pour l'exercice 2024. Le fait marquant la baisse du budget, une baisse de 90 milliards notée, baisse qui se justifie selon Abdou Karim Fofana par les perspectives de l'inflation en 2024 qui sont baissières et on note la stabilité des prix de certains produits, vous l'entendrez dans ce journal. En politique présidentielle de 2024, Dr Ousmane Kane, candidat à la candidature, jette un pavé dans la mare des fonctionnaires politiciens, les inspecteurs des impôts et domaines en particulier, qui selon lui utilisent les fonds communs, des fonds qui vont de 15 à 30 millions de francs CFA. Vous l'entendrez également dans cette édition. Et enfin, d'édition, nous sommes vendredi culture, la rubrique hebdomadaire. On parle ce soir du livre de Mbaye Hadj, livre intitulé Changement climatique, la lourde menace sur l'Afrique, l'affaire de Mamadou Dian, la rubrique culture. Voilà pour les titres, le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Commercialisation de l'arachide pour démarrer ce journal. Le Premier ministre Amadou Ba préside en ce moment même un conseil interministériel pour fixer le prix du kilogramme d'arachide de l'année 2023-2024. Outre le prix du kilogramme de l'arachide, la question de la dette que l'État du Sénégal doit à certains acteurs sera certainement abordée. Rappelons que des responsables des collecteurs privés avaient élevé la voix pour réclamer leur dû à l'État du Sénégal. Le cas des opérateurs privés dans la collecte de l'arachide de Louga qui réclament 3 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Budget 2024, le passage hier du ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises PME, Abdou Karim Fofana, a fait face aux députés. Plusieurs questions ont été abordées, l'électricité, le coût de la vie, le loyer, le secteur du ferraille, entre autres points. Les précisions de Mamadou Dia. À tour de rôle, les députés ont trié sur le volet les questions de l'heure du département commerce, consommation et des petites et moyennes entreprises. Monsieur le ministre du Commerce, Yann Assurance a garanti. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer sur la stabilité du prix de l'oignon d'ici février 2024? Cher, fille à 24 février 2024. Mais les points les plus agités, la libération du secteur du ferraille, la modernisation des marchés, la cherté des prix des denrées de première consommation et du loyer, des prix à stabiliser selon les députés Baragaï et Dr Malik Diop. Alors DAO, en 2022... Les 1000 volontaires, je vous avais dit que ça n'ira nulle part. Pour le contrôle des prix. La stabilisation des prix dans un contexte de choc exogène énorme est due surtout aux investissements. Monsieur le ministre des Finances, 157 milliards en 2022, 103 milliards en 2023. J'aurais effectivement aimé que cela puisse augmenter parce que les résultats se font sentir. Un autre sujet évoqué quasiment par tous les députés à l'image de Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, l'augmentation des factures d'électricité. Le 7-10 mois 2023 bi passé. Ma facture a augmenté de 100 000 francs. Le député demande au ministre de se concentrer sur son secteur. Occupez-vous du commerce. Vous ne commentez que des choses qui ne vous regardent pas. Pour Abbas Fall, la Sénélec ne doit pas imposer les compteurs Woyofal. Chaque citoyen a le droit de choisir son compteur, selon lui. Certains députés ont également décrit le volume des exportations.
Mamadou Dieng, le coût élevé de la vie, une situation qui a préoccupé les députés lors du vote du budget du ministère du Commerce, budget estimé à plus de 26 milliards de francs CFA. Je vous l'annonçais dans les titres et comparé au budget précédent, une baisse de 90 milliards de francs CFA et à noter une baisse qui se justifie, selon le ministre du Commerce, par la stabilité des prix de certains produits. Abdou Karim Fofana, que voici. Nous avons évoqué le budget du ministère du Commerce, de la Consommation et des PME. L'un des faits marquants, c'est la baisse du budget avec le montant très important qui était consacré aux subventions en 2022. Il faut comprendre qu'en 2023, il faut comprendre qu'en 2024, les perspectives de l'inflation sont très baissières. Aujourd'hui, que ce soit sur le blé, que ce soit sur l'huile, que ce soit sur la majeure partie des denrées de première nécessité, il n'y a plus de raison de maintenir certaines subventions. Donc il n'y a que le riz brisé ordinaire qu'on surveille un peu sur le marché mondial et qui ne connaît pas une hausse. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les députés ont posé beaucoup de questions sur les disparités de prix. Il faut comprendre qu'il y a des produits pour lesquels les prix sont sous le régime de l'administration et des produits pour lesquels il y a un régime de vente libre. Aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que beaucoup de produits, des prix de produits sont stables. Il y a peut-être juste le sucre qui connaît quelque part des perturbations dans le monde. L'augmentation du prix au niveau mondial est de 40%. Et au niveau local, l'augmentation est de 13%. Donc, sur le plan national, il y a une stabilité des prix. Et justement, sur les prix, allons à présent au marché pour faire le constat après la prise de mesures pour réguler les prix de certains denrées de première nécessité. On note l'absence de contrôle, de suivi sur le marché. Des commerçants dictent leurs lois aux consommateurs. Le contrôle n'est plus rigoureux selon certains. Je propose de suivre le reportage signé Ami Djoufa. Derrière le comptoir de sa boutique, ce commerçant règle la facture d'une cliente. Certains de ces produits sont vendus comme l'annonce la grille tarifaire et d'autres ont augmenté. Ici, les contrôleurs sont passés que durant les premiers mois. Non, contrôle commencement. Ban defaree seen affiche daawoon nañ ñëw mais gis nañ ñëw moom. Les contrôleurs passaient durant les premiers mois, mais là, je vois que les prix ne sont pas fixés non plus, parce que le riz a augmenté au moment où je parle, mais lui, nous le vendons comme indiqué. Mais diwlin li ñu waxoon ci diwlin ba léegi gars yi ñoo ngi koy jaayee noonu parce que instant bi litre bi 1000 francs lay jar. Des propos qu'appuie ce revendeur, le suivi, un problème majeur pour le gouvernement, c'est selon le commerçant. Non, première bi dama doon gis. Je l'ai croisé dans les boutiques, même les commerçants avaient peur de braver les interdits, mais ce n'est plus le cas, raison pour laquelle certains prix ont encore augmenté. Il n'y a aucun suivi. Le contrôle se fait par 2 mois, en plus d'une manière stratégique. Des fois, ils viennent 2 mois. Est-ce que tu as vu? Mais chaque fois, il y a d'autres qui passent derrière. Contrôler en coulisses. Hein? Ils vont venir semblant de dire que grand ça va nakamu yang si jam affaire bi ni ñat lay jar. Et encore quand tu lui dis ceux qui sont pas bons, il dit pourquoi tu vends ça? Il te montre le papier d'abord, tu sais que ouais, il a raison. C'est ça que c'est pas facile de vendre n'importe quel. Le ministre du Commerce avait instauré une grille tarifaire sur le marché suivie des contrôleurs, des mesures qui sont respectées que pendant les premiers mois, d'après ces commerçants. Ami Diouf, autosuffisance et sécurité alimentaire, le projet d'intensification éco-soutenable de l'agriculture dans la zone des Niayes dresse un bilan satisfaisant. 3 ans après sa mise en place, les résultats sont jugés bons et cependant le stockage des récoltes constitue un maillon faible. Je propose de suivre la réaction de Tanor Maïssa Dian, coordonnateur du projet, au micro de Babacar Seck. Donc pour 2023, vous verrez que le projet président a eu à intervenir sur toute la chaîne de valeur horticole, donc depuis la gestion durable des terres jusqu'à la
commercialisation des produits horticoles, en passant par la production de semences, en passant par l'équipement des agriculteurs eux-mêmes, en passant par l'organisation des sociétés coopératives, en passant par la mise en place d'unités de transformation qui permettent donc d'avoir des produits de qualité à mettre sur le marché. C'est également une occasion pour passer en revue certaines réalisations dans le domaine des infrastructures qui sont en train d'être construites et certaines l'ont déjà été, surtout dans le domaine des magasins de stockage. Et qui parle de magasins de stockage connaît bien un peu les difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs de la filière horticole en termes de pertes post-récolte. Et ces dernières d'ailleurs ont été estimées de la part de l'État sénégal à près de 100 milliards de CFA qui sont perdus chaque année. Raison pour laquelle le projet Piesan est engagé dans la construction de magasins de stockage à mettre à la disposition des agriculteurs et de leurs organisations pour permettre de bien conserver et véritablement de valoriser davantage les produits qui sont issus des exploitations. En plus bref, des nouvelles de la Commission électorale nationale autonome. Alioune Badara Mbengue est nommé secrétaire général de la Sénat. Il remplace à ce poste Ndari Touré, devenu vice-président de cet organe de supervision des élections. Administrateur civil, principal de classe exceptionnelle, Alioune Badara Mbengue a été préfet des départements de Kaffrine, de Vélingara et de Foundiougne avant d'occuper le poste de gouverneur de Louga, Kaolack et Thiès, son dernier poste dans le commandement territorial qu'il a quitté le 8 novembre dernier. En politique, Dr Ousmane Kane, candidat à la candidature à l'élection présidentielle de 2024, jette un pavé dans la mare des fonctionnaires politiciens, des fonctionnaires tels que les inspecteurs des impôts et domaines. Il fustige les fonds communs alloués à ces travailleurs de l'État, des fonds qui vont de 15 à 30 millions de francs CFA. Selon lui, Dr Ousmane Kane est le président du mouvement Union Sacrée. Je vous propose de le suivre au micro de Mountaga Kane. Sommes-nous dans ce que j'appellerais une république des inspecteurs des impôts et domaines au Sénégal? Il ne vous a pas échappé que parmi les candidats à cette élection présidentielle, nous comptons au moins 5 inspecteurs des impôts et domaines, de même qu'un inspecteur du Trésor. Devant une telle avalanche de candidatures venant de fonctionnaires dont certains sont réputés ou connus milliardaires, ne pensez-vous pas que les citoyens que nous sommes sont à droit de se demander ce qui les fait courir ces gens-là? Il est inadmissible que le landerneau politique devienne l'aire de jeu de ceux qui détiennent la bourse et très souvent des fortunes mal acquises. Ceux-là même qui ont privé le contribuable, c'est-à-dire le Sénégalais moyen, d'opportunités de développement, de travail, de couverture sociale, d'accès à l'éducation et à la santé. Ceux-là même qui, en raison du traitement hautement préférentiel qui leur est accordé, perpétuent la pauvreté au Sénégal. C'est pourquoi l'une des premières mesures que je prendrai une fois élu président de la République sera de procéder à un audit complet des régies financières, impôts, domaines, douanes, pour examiner sur quelle base sont distribués les fameux fonds communs. Est-il normal au Sénégal qu'un fonctionnaire des impôts et domaines gagne tous les 3 mois entre 15 millions et 30 millions de francs CFA selon les fonctions et le grade occupé? Rien ne justifie une telle disparité de revenus entre fonctionnaires. Toutes nos excuses pour le Wolof dans le journal en français. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et nous retournons à l'Assemblée nationale. C'est pour parler du passage du ministre de l'urbanisme devant les députés. Le ministre de l'urbanisme, du logement était à l'Assemblée nationale. Son budget est arrêté à 85 milliards de francs CFA, une hausse d'1 milliard de francs CFA par rapport à l'année 2023. Abdoulaye Seydou Sow, que je vous propose d'écouter au micro de Abraham Paul Bouya. Certains députés se sont interrogés sur une prétendue dualité qui existerait entre la SONAGED et le Promoged, mais cela n'est pas possible. D'abord, dans la loi,
le promoteur est logé à la SONAGED, comme dans toutes les sociétés nationales, elles peuvent développer des projets, ça n'a jamais posé de problème. Et rappeler aussi que la motivation première de la mise en place du projet, c'est d'abord la création des infrastructures de gestion de déchets, mais aussi de prendre en charge la question de Mobos. Donc à ce niveau, il ne peut pas y avoir de difficultés. Et rappeler la vision et la conception de la laïcité du président Macky Sall. Et je vous ai dit que beaucoup pensent que la laïcité, c'est la négation de la religion. Ce n'est pas le cas, c'est l'acceptation que chacun puisse exercer librement son droit religieux. Et au Sénégal, l'État accompagne toutes les confessions, 113 mosquées en si peu de temps, 26 églises ont été réhabilitées. Ce programme se poursuit malgré les moyens modestes et nous pensons que nous allons rencontrer l'adhésion. Et comme aujourd'hui nous l'avons eu avec l'ensemble des députés, opposition comme majorité, et que les années à venir, le budget sera renforcé. Bon, pour le moment, d'abord c'est pour régler un problème à Dakar, la question des cimetières. Vous avez vu que le cimetière de Pékin a été fortement débattu sur la question. Non seulement le président a décidé d'élargir ce cimetière, de leur accorder une nouvelle assiette foncière, mais qu'il faudra falloir gérer et aménager, mais il a pensé que dans la nouvelle ville de Thiès qui sera créée, il faut prévoir un cimetière national. Et c'est le premier cimetière national que nous aurons, un cimetière national catholique, mais aussi un cimetière national chrétien, musulman. Environnement à présent, changement climatique, des femmes se mobilisent pour réclamer une justice climatique, pour dire halte à la violence climatique. Ces femmes organisent une marche ce samedi 25 novembre 2023 sous le thème pour la justice climatique. Changeons de trajectoire. Je vous propose de suivre les explications de Sorne Djeka Dja. Elle est environnementaliste et directrice de Natural Justice. Elle est avec El Hadj Malick Cissé. C'est une marche qui nous permet ou qui devrait nous permettre de recueillir les voix des femmes, nos attentes par rapport aux négociations climatiques qui vont démarrer la semaine prochaine. Et nous attendons aussi que les gouvernements, en tout cas les autorités qui nous représentent, puissent tenir compte de nos préoccupations, qui sont des préoccupations locales, parce que vous aurez la participation de plusieurs localités. Les femmes vont faire le déplacement. Ça démontre aussi l'intérêt que les femmes portent à la problématique climat et aussi aujourd'hui le développement croissant d'une demande de justice climatique. Et du coup, nous attendons vraiment une participation très forte et une prise en compte des recommandations qui vont sortir de cette marche. Justement, quelles sont vos préoccupations? L'une de nos préoccupations, c'est une meilleure prise en compte des femmes dans le processus de négociation climat, donc une meilleure intégration de l'approche genre, si vous voulez, mais aussi une meilleure prise aussi en compte des réalités. Les changements climatiques, c'est un phénomène qui est global, mais aujourd'hui, le vécu, c'est les femmes en milieu rural, c'est les femmes en milieu urbain qui en pâtissent le plus. Donc, ce serait vraiment, ce serait bien que les autorités puissent nous écouter, mais pour tenir compte aussi, parce qu'on ne va pas venir seulement pour réclamer la justice, mais on va venir aussi avec des propositions de solutions. Donc, ce serait vraiment bien que l'autorité nous accorde une oreille attentive, surtout aux solutions endogènes que nous voulons démontrer lors de la marche. La marche des femmes pour la justice climatique est prévue demain samedi 25 novembre 2023. Sorne Djeka Dja était l'invité de El Hadj Malick Cissé. Visite du parc des technologies numériques de Diamniadio. Le ministre de la Communication, des télécommunications et de l'économie numérique et le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion du Maroc étaient sur place pour voir l'état d'avancement des travaux de l'infrastructure qui sera inaugurée en décembre 2023. Le coût de ce joyau, estimé à 56 milliards de francs CFA. Je vous propose de suivre la réaction de Moussa Bokar Thiam, ministre de la Communication, des télécommunications et de l'économie numérique. Dans le domaine du numérique, c'est l'innovation, les startups qui peuvent développer ce secteur et créer des emplois. Et l'ensemble de cet écosystème doit être accompagné. Et le parc technologie numérique est un outil formidable pour justement encadrer ces startups. Dans la Startup Act, qui est une loi de 2020 qui a été votée à l'Assemblée nationale, et il y a eu un décret d'application de cette Startup Act. Aujourd'hui, il y a la cellule de coordination de ces startups vont générer beaucoup d'emplois par l'encadrement, l'accompagnement, le financement et surtout ici
vous aurez un regroupement d'entreprises du secteur. Parce que qu'on voit ici, on le voit un peu, ceux qui connaissent un peu la France, on le voit à Paris, il y a un parc qu'on appelle Station F. C'est un parc d'incubation qui permet à beaucoup de startups, beaucoup de jeunes qui ont une petite entreprise d'être accompagnés par l'État concrètement et surtout accompagnés par le secteur privé. Parce que ce parc sera développé par le secteur privé. C'est le privé qui peut porter le digital comme étant source d'emploi et de croissance pour le pays. L'État peut faire des investissements lourds pour mettre les infrastructures en termes de connectivité. Notamment, vous avez bien vu que nous avons au Sénégal plus de 15 000 km de fibres optiques. Vous avez un data center qui est là dans le parc pour sauvegarder nos données. Vous savez, aujourd'hui, on parle de souveraineté numérique. Et ce data center que nous avons, il n'y en a pas en Afrique de l'Ouest. Ce sera un data center de dernière génération, avec les dernières technologies de sécurité. Ce sera le plus performant. Gestion des frontières entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Des membres de la commission technique mixte ont été installés hier. Une commission technique de réaffirmation de la frontière dans le cadre de la gestion des frontières, tel que indiqué par l'Union africaine. Le compte-rendu de la rencontre est signé Ibrahim Dramé et Seleman Diallo. Le Sénégal et la Guinée veillent sur la sécurité des frontières. Dans ce contexte d'instabilité, les deux ont mis en place une commission technique mixte de réaffirmation terrestre et de délimitation de la frontière maritime. Vice-amiral Ouad est le président de la Commission nationale de gestion des frontières du Sénégal. La commission a pour objectif de matérialiser, comme je l'ai dit, la frontière. Après cette matérialisation de la frontière, toutes les démarches seront faites entre les deux commissions pour qu'il y ait cette coopération transfrontalière naturelle qui existe actuellement entre les communautés. L'objectif final qui est recherché, la finalité de ces travaux-là, c'est de faire en sorte que la frontière soit une zone pacifique et que tous les litiges frontaliers soient d'abord réglés et ensuite permettre aux communautés qui vivent de manière harmonieuse naturellement, de manière historique, le long de cette frontière-là, de pouvoir travailler, continuer à travailler de part et d'autre de la frontière. Le ministre bissau-guinéen rappelle quelques réalisations de l'équipe précédente. As atividades que foram definidas. Plusieurs activités ont été définies. Recolhas de documentação que já começou aqui em Dakar. Donc la recherche documentaire. Et ensuite, il y a aussi les plans d'activité de formation des acteurs politiques, les acteurs à niveau de la frontière. Donc il y a donc les acteurs politiques au niveau des frontières. Donc il y a ça. Et il y a la matérialisation de démarcation et de limitation des frontières maritimes. Et aussi la matérialisation et la démarcation au niveau des frontières entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Ce sont une des activités prévues dans le plan d'activité. L'ambassade d'Allemagne au Sénégal a aussi pris part à la rencontre. À travers leur vice-ambassadeur, elle salue l'initiative entreprise par les deux pays. On participe à cette réunion aussi importante. Parce que pour nous, pour les Allemands, c'est un exemple pour le monde, ce qu'on voit aujourd'hui ici. Parce que dans un moment où dans le monde, on voit plusieurs endroits où les frontières sont disputées, deux pays, le Sénégal et le Guinée-Bissau, montrent un exemple comment on parle entre voisins et comment on parle entre voisins sur des sujets qui sont difficiles. Le Sénégal et la Guinée-Bissau préparent la riposte contre les fauteurs de troubles. Le combat démarre d'abord dans les frontières. Les deux pays misent sur la coopération bilatérale qui est beau fixe. À présent, la dernière note de cette édition, la rubrique culture. Et la rubrique culture, comme annoncé tantôt, on vous parle ce soir du livre Changement climatique, la lourde menace sur l'Afrique, un livre de Mbaye Haj. Il est manager en ressources énergétiques. Le voici au micro de Mamadou Dia. Effectivement, c'est une thématique brûlante. On se rend compte que le changement climatique affecte en tout cas le monde entier et il affecte en fait en particulier les pays les plus vulnérables de ce monde. Et l'Afrique effectivement fait partie des pays les moins avancés et justement exposé vraiment à cette problématique du changement climatique. Donc moi j'ai intitulé cet ouvrage le changement climatique, la lourde menace sur l'Afrique, parce que tout simplement le changement climatique n'est pas prêt de s'arrêter. Et si on n'y prend pas garde, l'Afrique risque de vivre vraiment des lendemains extrêmement difficiles. L'Afrique, en fait, n'est pas responsable du changement climatique, du réchauffement climatique, parce que l'Afrique
on dit que statistiquement contribue pour pas plus de 3%. Et effectivement, moi quand j'ai écrit ce livre, on peut s'attendre en fait à des soi-disant solutions. Mais figurez-vous que j'ai un profil plutôt énergétique et moi j'estime que c'est aux autres pollueurs de vraiment trouver des solutions par rapport à cette dégradation de l'environnement. Là où j'insiste sur l'Afrique, c'est dans la préparation, dans l'adaptation. Donc l'Afrique doit se préparer, doit s'adapter pour faire face à ce changement climatique. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur ITV.